Là, je suis dans les épaisseurs. J'ai cliqué sur la feuille blanche. Le nouveau tableau s'appelle Nouvelle épaisseur. Alors, il y a des épaisseurs qui sont uniformes, comme nous le faisons souvent sur les euh, dalles d'habitation. Lorsqu'on veut faire un béton pour plancher de dalles d'habitation, à usage d'habitation ou à usage administratif, d'utilisation quotidienne. Mais il y a aussi des dalles orthotropes qui sont sous forme de, de plancher à ordi. On va, dans le cadre de notre projet, exploiter que les dalles uniformes. Et pas n'importe quelle dalle uniforme, nous n'allons pas insérer des pentes dedans parce qu'il y a la possibilité d'insérer des pentes dans notre type de dalle. Ça va juste aider à pouvoir simplifier les calculs. Alors, pour la dalle uniforme, nous allons créer le nom ici. Nous allons l'appeler euh, paillasse. OK? Paillasse. L'épaisseur de notre paillasse, nous allons créer, par exemple, c'est encore arbitraire avant de faire le prédimensionnement. Mettons 10, par exemple, 10 centimètres. Et puis, le type de matériau, choisis bien. Nous avions créé l'autre jour du béton spécial, celui-ci. Je le sélectionne. Mais également pour d'autres qui vont juste après essayer d'approfondir dans le robot. C'est avec cet endroit ici, cet élément ici qu'on crée aussi des fondations dalles, comme des fondations comme des radiers. Et pour cela, il faudra mettre aussi quelques paramètres en rapport avec l'élasticité du sol qui ont été trouvés lors des essais. Pour notre cas, comme c'est une dalle suspendue, nous n'allons pas considérer cette partie. Alors, une fois qu'on a créé paillasse épaisseur 10, béton spécial, nous allons l'ajouter. Ah oui, on nous dit qu'une épaisseur pourtant ce nom existe déjà. Voulez-vous modifier? Alors, quand il considère ça, c'est parce que nous avons créé dans le bar. Dans les bars, quelque part, nous avons utilisé paillasse. Mais dans notre cas, on pouvait changer et dire, nous allons l'appeler dalle P. Lisez bien, dalle P. Voilà, nous allons cliquer sur ajouter. Alors, vous regardez ici à droite, dans la petite fenêtre épaisseur, nous retrouvons dalle P. Nous pouvons aussi créer dalle étage, dalle E. On peut même laisser la même épaisseur arbitraire pour le moment et cliquer aussi sur ajouter. Vous le voyez ici, dalle E. Voilà, on peut fermer maintenant la création. Alors, ici, normalement, on devrait avoir des panneaux sur lesquels on va venir cliquer pour lui donner cette caractéristique de dalle E ou dalle P. Mais comme il n'y a pas encore de panneau, il n'y a que des éléments géométriques. On va d'abord fermer. On va maintenant transformer ces éléments géométriques en panneaux. Pour cela, ici, au niveau de l'épaisseur, vous avez une option au-dessus qui ressemble à un panneau. Ça s'appelle d'ailleurs panneau. Nous allons cliquer dessus. Nous allons cliquer dessus pour maintenant transformer ces éléments en dalles de même épaisseur que nous avons créées. Nous allons cliquer dessus. Et puis, nous allons venir ici dans la liste d'objets. Liste d'objets, nous allons sélectionner tous les objets. On peut juste cliquer sur le premier et descendre. Appuyez sur Shift. Maintenez Shift et puis vous allez cliquer au dernier. Voilà. Vous les trouvez tous sélectionnés. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, vous allez voir un code s'écrire ici au-dessus. Il y a un code qui s'écrit. On commence au début. On clique juste une seule fois et le code est sélectionné. On peut faire menu. Donc, clic droit de la souris et copier le code. Et venir ici dans le tableau panneau qui va nous aider à les transformer. Au lieu d'utiliser points internes, on ne va pas dessiner avec des points internes. Nous allons utiliser des listes d'objets. Nos objets sont les objets géométriques ici que nous avons créés. Donc, une fois qu'on a sélectionné qu'on va dessiner avec liste d'objets, on va cliquer dans l'espace vide ici et nous allons venir coller le code qu'on a copié. Une fois que le code est collé, nous allons changer les quelques paramètres ici en bas. Le type de ferraillage, c'est le ferraillage planche béton armé.
Alors, ce type de ferraillage qu'on a ici, c'est très important de savoir que le type de ferraillage, on va le voir la semaine prochaine, parce que c'est aussi modifiable. On va créer notre propre type de ferraillage, mais on n'y est pas encore. Au niveau de l'épaisseur, c'est ce qui nous concerne le plus. On va choisir épaisseur paillasse, n'est-ce pas? Vous retrouvez les 3 épaisseurs qu'on avait dans la liste là. On doit choisir épaisseur dalle paillasse. Alors, au niveau du modèle, pour le moment, c'est modèle coque. Ça aussi, on aura à changer éventuellement dans la semaine prochaine si il est nécessaire. Alors, une fois qu'on a fini, on clique directement sur ajouter. Voilà, ça prend un peu de temps. Et voilà. On peut fermer notre fenêtre. Voilà. On ne doit pas avoir d'autres éléments. Voilà, voilà. Très bien. Les éléments qu'on avait sont déjà en panneau. Vous pouvez remarquer les panneaux. Pour les rendre bien visibles, je vais éteindre l'épaisseur des poutres. Comme ça, vous allez bien les voir. Je vais les rendre un peu plus visibles. Ah. On va essayer de montrer l'épaisseur de nos panneaux ici. On va essayer de montrer leur épaisseur. On va faire menu et puis on va cliquer dans attributs. Voilà. Ici dans attributs, on va voir quelque part on écrit panneau barre élément fini. Ici dans élément fini, vous allez voir quelque part on écrit épaisseur des panneaux. Nous allons cocher l'élément. On va cliquer sur appliquer. On peut fermer l'élément. Voilà. Très bien. Là, vous les voyez avec leur épaisseur. Voilà, voilà. Bien. Voilà. Donc là, comme c'est fini, voilà. Et une fois que c'est fait, nous allons directement passer, excusez, voilà. Nous pouvons cacher l'épaisseur maintenant. Il est visible. Et, voilà. Maintenant que l'épaisseur est visible, on peut la cacher. Et là, nous allons passer maintenant à la finalité. Nous avons déjà les dalles de l'escalier qui sont représentées. Nous allons placer maintenant les dalles pour chaque niveau d'étage. Et nous allons procéder exactement de la même manière qu'on vient tous de procéder. Dans le projet que j'ai ici, il me reste des éléments géométriques qui ne sont pas encore transformés en dalles. Cela peut arriver quelquefois. Alors, ces éléments, on peut les effacer parce qu'on voit que là où on sélectionne, il y a déjà une dalle. Vous voyez, il y a déjà une dalle. Ces éléments-là, je ne peux les celui-là aussi. Celui-là aussi, on voit là où il est sélectionné, il y a déjà une dalle, mais il y a un élément géométrique, je l'efface. Celui-là aussi, je l'efface. Voilà. Maintenant, nous allons positionner les dalles à chaque niveau. Se fait plus facilement, nous allons le mettre en projection XY. Voilà. Alors, au niveau de la projection ici, nous allons monter. Plutôt, nous allons descendre jusqu'au rez-de-chaussée. Encore, voilà. Là, nous sommes au rez-de-chaussée. Là, il n'y a pas de dalle qu'on va dessiner à cet endroit. Mais au R+1, là, nous sommes à la mi-hauteur, mais au R+1, voilà. Là, il y a des dalles qu'on peut dessiner. Nous avons les dalles de balcon. Nous avons les dalles internes. Je vais faire afficher les épaisseurs, très bien. Là, nous avons les dalles de balcon. Nous avons les dalles à l'intérieur.
Ici, au niveau de l'escalier, on ne va pas mettre des dalles, il faut bien s'en souvenir. Mais partout ailleurs, on va mettre les dalles. Alors, je viens ici, dans polyligne. OK. Je viens dessiner l'élément des dalles à cet endroit. Voilà. Voilà. L'élément dalle que je viens tout juste de dessiner, c'est l'élément dalle, plancher dalle pour le balcon qui est juste ici, à cet endroit. Il a 3 appuis, de part et d'autre, 3 appuis. Alors, comme nous avons la même distance qui ne varie pas, il me suffira de dessiner dans ce sens. Je dessine à cet endroit, ici, ici et là. Et puis, je vais incrémenter, donc je vais copier vers les autres côtés. Donc, ici à l'intérieur aussi, je crée la dalle à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, on ne change pas d'étage parce qu'on se retrouve que au R+1. Voilà. Je vais les créer 2 là-bas. Je fais la même chose ici en bas. OK. Voilà. Je crée aussi un élément ici géométrique. Bien. Je vais fermer. Je vais prendre mes 4 éléments géométriques et les copier dans cette direction. Donc, de là, de 1 d'abord jusqu'à 3. Je vais le copier 2 fois. Et puis après, je vais le copier. Je vais sauter la cage d'escalier pour le copier vers les autres endroits. Donc, cette direction, nous savons très bien que c'est la direction X. Donc, je passe dans édition, je passe dans transformer, translation et copie. Direction X, quand ça va passer de 1 à 2, nous savons que sur le plan que nous avions, sur la cotation, nous avions 4,80 m entre l'axe 1 et l'axe 2. Nous avons 4,80 m. Alors, je vais venir ici. Dans le sens X, 4,80 m. Dans le sens Y, 0. Dans le sens Z, 0 pour le moment. Et puis, j'applique. Comme je n'ai pas mis le nombre de répétitions, il ne fait qu'une seule fois. Mais comme ils sont encore sélectionnés et les paramètres ici n'ont pas changé, je peux encore cliquer une deuxième fois. Voilà. Là, ils viennent de se créer. Ils viennent de se copier une deuxième fois. Maintenant, je vais copier tout ce que j'ai ici vers l'autre côté. Pour cela, je vais prendre tous les éléments ici, les sélectionner tous. Voilà. Là, ils sont sélectionnés. Je vais venir ici. Au lieu de mettre même les valeurs, et comme nous avons la distance entre les éléments ici qui ne change pas, je vais les prendre depuis ce point. Par exemple, le point ici, je vais attendre que ce soit rond. Voilà, rond. Voilà, depuis ce point jusqu'à ce point ici. Je vais attendre qu'il soit rond. Et voilà. Est-ce que je dézoome bien? Je vais fermer tout ça. Là. J'ai les éléments géométriques. Je peux même essayer de les sélectionner. Voilà. Là, ils sont bien plus visibles ici. Je vais éteindre les épaisseurs. Voilà. Lorsque je les sélectionne, vous le voyez. Je vais faire afficher sélection. Voilà. Comme je continue de les sélectionner, vous allez bien les voir. Voilà. Et tous défiler. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Alors, tous ces éléments-là, on va faire comme on l'avait fait pour l'autre épaisseur. Allons sélectionner. Je prends du dernier. J'appuie sur Shift. Je clique au premier. Il y a un code qui se crée ici. Moi, je vais aller copier le code. Je vais ouvrir panneau. Je vais cliquer sur liste d'objets. Je vais venir coller ça ici. Et je vais choisir au niveau de l'épaisseur dalle E qui signifie pour nous dalle d'étage. Puis je vais cliquer sur ajouter. Voilà.
Là, si je ferme, je fais menu, je clique sur afficher pour sélection. Voilà. Vous allez trouver que toutes les dalles de l'étage sont là. Mais il nous reste encore les dalles de devant ici, n'est-ce pas? Ce sont les dalles qui nous restent. On peut directement les compléter. Voilà, je vais à D. 2D, projection XY. Niveau 3,20 m. Ici, il nous faut une dalle. Je prends l'élément géométrique. Voilà. 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 Je fais aussi une autre dalle ici à l'intérieur. Je vais prendre précaution de ne pas entrer dans la paillasse. Voilà. Je ferme ma dalle. Je fais la même chose ici au-dessus aussi. Là, sur le balcon. Excusez. Je reprends. Je fais la même chose ici en bas aussi. Voilà. Et puis, nous allons refaire de la même manière. Nous venons de créer les 4 éléments géométriques. Faisons comme on l'a fait. On les sélectionne tous. On vient ici, on va copier le code. On va ici dans panneau. On va coller ça ici. Et puis, on garde dalle épaisseur, dalle d'étage, excusez. Et puis, on va cliquer sur ajouter. Voilà. Et là, nous avons tous les panneaux. Formateur, excusez, Oui. je voulais savoir, j'ai peut-être pas suivi, j'ai pas été très attentif. Ce sont les dalles à Oui. coque ou bien c'est les dalles pleines? Ce sont des dalles pleines. Ok. Oui, oui. Ce sont des dalles pleines. On peut aussi créer des dalles à coque creux? Oui, oui. On peut créer des dalles avec les dalles avec poutrelles, Les juste EF à là, cet endroit. épaisseur EF. Oui, oui, oui. Dans Ok, les dalles ok. orthotrope avec poutrelles. Là, il faudra prédimensionner et déterminer la hauteur de chaque poutrelle et leur espacement. Ok. Voilà. Maintenant, nous allons directement voir ça. Bon, nous allons copier nos dalles, n'est-ce pas? Nous allons copier toutes nos dalles. En maintenant, toujours CTRL. Il suffit de vous positionner au milieu du panneau. Alors, la particularité avec le panneau, c'est que le panneau, lui, il est considéré comme un ensemble de plusieurs nœuds. Donc, sur son contour, il n'y a vraiment pas de nœuds à copier. Lorsqu'on le sélectionne au milieu, tous les nœuds faisant partie du panneau sont sélectionnés. Voilà. Voilà. Bien, là j'ai tous les panneaux sélectionnés. Je peux maintenant aller dans édition, transformer, translation et copie. Et à ce niveau, je me positionne un peu en 3D pour bien voir ce qui va se passer. Je ne vais pas déplacer selon X, je ne vais pas déplacer selon Y, mais je vais déplacer selon Z de 3 mètres. On va copier ça au R+2, R+3, R+4, R+5, R+6. Mais à la toiture terrasse, là, la toiture terrasse, on va essayer de changer cette épaisseur de la toiture terrasse parce qu'on n'aura pas les mêmes charges que pour l'étage courant. Bon, on va d'abord copier ça 5 fois. OK. On va ajouter. Voilà. Là, nous sommes encore au R+6. Et puis, nous allons copier ces éléments une seule fois au-dessus. Une seule fois au-dessus. OK. Et 3 mètres, bien sûr. Voilà. Là, nous avons la toiture
la toiture en béton. Mais l'élément de toiture en béton est un peu couverte au milieu. Nous allons augmenter la partie des couvertures ici au milieu. Mais ce qui nous importe d'abord, c'est de créer l'épaisseur pour la toiture. Nous cliquons ici sur épaisseur, nouvelle épaisseur. Nous allons l'appeler épaisseur toiture. On peut garder toujours 10 cm. Voilà, béton spécial, ajouter, ferme. Et comme ils sont encore sélectionnés, les dalles sont encore sélectionnées, on repart, on le fait comme on l'avait fait l'autre jour, on descend dans leurs propriétés qui sont ici. On va voir quelque part, on écrit épaisseur. Et là, l'épaisseur, c'est dalle et, parce qu'on a copié les dalles qui étaient en bas. Mais nous allons maintenant changer l'épaisseur. Nous allons cliquer sur épaisseur toiture. Voilà. Maintenant, nous allons créer la dalle centrale ici. Nous allons nous positionner en position 2 dimensions. Nous allons monter jusqu'à la toiture. On va fermer ici. Voilà, on monte. Voilà, à 21,2 mètres. Et là, nous allons maintenant créer la dalle qui manque, la dalle centrale ici qui manque. Nous allons prendre encore les éléments géométriques. On va venir créer une dalle ici au centre. Voilà. Nous allons créer une autre dalle ici en bas. Voilà. On va fermer. On va faire le même processus. On sélectionne encore ces éléments géométriques. On va aller copier le code et venir ici dans panneau, liste d'objets. On va coller et nous allons choisir épaisseur toiture cette fois-ci. OK? Et puis maintenant, nous allons cliquer sur ajouter. Voilà. Et ce n'est pas encore fait. Voilà. Voilà, dans la liste d'objets, on va cliquer sur ajouter. Il doit y avoir une petite erreur. Voilà. On copie bien le code. On amène ça ici. Voilà, voilà. Et puis, nous allons cliquer sur ajouter. Très bien. Là, c'est bien. Et voilà. Alors, déjà là, nous avons toute la structure qui a été modélisée. Nous avons toutes les dalles, toutes les poutres, tous les paillasses, toutes les colonnes. Il nous reste maintenant à appliquer les vraies sections à chaque élément. Alors, pour bien appliquer la vraie section à chaque élément, nous allons d'abord enregistrer ce qu'on vient de faire. On va enregistrer. Voilà. Et puis, nous allons ouvrir Excel, comme je vous l'ai dit l'autre jour. Ouvrir Excel pour pouvoir maintenant, avec vous, redimensionner chaque élément de notre structure et leur donner leur vraie section pour pouvoir finaliser notre modélisation.